Patrice, bienvenue au CGR de Carcassonne pour cette deuxième projection régionale. Comment s'est passée celle d'hier à Narbonne? Très bien. C'était un peu compliqué à cause des grèves. On est arrivé en retard puisqu'il a fallu partir en voiture. Et du coup, au dernier moment, charger la copie numérique du film, ça prend du temps. Et il a fallu faire patienter tout le monde. Donc on en a profité pour discuter pendant 1h30 dans la salle pendant que le film se chargeait. Et puis après, on a regardé le film. Voilà. Et c'était très très bien. Très bon moment. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais originaire de Toulouse. Je ne suis pas originaire de Toulouse, j'ai habité à Toulouse, j'ai passé 6 ans à Toulouse, je suis parti quand j'avais 21 ou 22, donc ça fait un petit moment. Et j'ai passé un long moment à Toulouse et dans le coin d'ailleurs. Et donc le public occitan a l'air de réserver un très bon accueil à ton film, et donc c'est un public d'initiés. Moi, je parle pas aux initiés. J'essaye de parler à tout le monde. Et oui, la région est assez chargée quand même en histoire. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors, c'est difficile parce que c'est un peu le cas partout en France. L'histoire de France, elle est quand même assez chargée. Mais c'est vrai qu'ici, dans le coin, il y a des préoccupations, notamment par rapport aux Templiers et tout ça. Et d'une certaine manière, quand on aborde la transmission dans le film, on n'est pas loin de tous ces sujets-là. Donc tu penses que certains grands mystères dans le macrocosme pourraient avoir des similarités avec certains mystères dans le microcosme? Oui, moi je pense qu'en fait il n'y a pas 50 mystères, je pense qu'il n'y en a qu'un seul. Ah bon? Oui, il n'y en a qu'un seul, et après c'est toutes les conséquences de ce premier mystère et des incompréhensions, et après ça c'est ce que je dis dans le film à un moment. En fonction des pouvoirs qui se succèdent, en fonction des dirigeants, en fonction de plein de choses, petit à petit, l'histoire, on la gomme, on la transforme. C'est chaque fois que quelqu'un arrive au pouvoir, il se met dans une position, il essaye d'écrire une histoire qui fait qu'il soit l'aboutissement de l'évolution de tout pour arriver à lui la meilleure solution. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et voilà. Donc du coup, tout ça fait qu'au cours des siècles et des millénaires, on arrive à quelque chose qui est relativement confus. Parce qu'on s'est un peu perdu, noyé, parce qu'on ne sait plus, mais depuis quelques années, avec le partage de l'information sur Internet, avec tout ça, il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées, et les gens commencent à se poser de plus en plus de questions et à comprendre de mieux en mieux les choses. En tout cas, c'est mon sentiment. Vous avez déjà des premières réactions des personnes qui ont vu le film? Est-ce que, par rapport à tes anciens documentaires, ils ont une vision plus approfondie? Ce qui est compliqué, c'est que ce film-là, c'est la poursuite de mon travail et c'est pas la suite du film précédent. Je pense pas, après avoir réfléchi et à un moment être confronté à ce sujet-là, je pense d'ailleurs pas qu'on puisse le traiter sous forme de suite, comme si on avait des épisodes. Je pense qu'en fait, c'est toujours la même histoire qu'on raconte. Et d'ailleurs, moi, je m'en rends compte en tant qu'auteur. Je dis toujours la même chose, mais on le dit de manière différente. Et là, c'est un peu comme une approche holographique du sujet. Et je pense que quand on le reprend, quand on le traite, on doit être de plus en plus précis, de plus en plus... mais on est obligé de le retraiter ensemble, parce que tu ne peux pas parler de ça sans parler de l'Égypte, sans parler de l'île de Pâques. Donc on repasse nécessairement par ces sujets-là. Et donc ce film-là, il s'adresse à deux publics différents. Le premier, c'est le grand public, qui connaît pas ce sujet et qui peut justement le découvrir et se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Et ensuite, un public connaisseur pour lequel ce film peut être un support. Et il peut leur permettre d'avoir justement de parler du sujet, de dire tiens, regarde ce film-là et on en parle après. Et ensuite, en fonction de la personne, de son degré d'ouverture et tout, c'est un outil en fait, à destination de ceux qui connaissent bien. Et puis après, ça peut être une clé d'ouverture pour les gens qui ne connaissent pas du tout le sujet et qui se disent tiens, c'est intéressant, ça attise ma curiosité, j'ai envie de réfléchir à ça, j'ai envie d'aller voir. Voilà comme il est fait. Est-ce que tu penses que par le biais de ces projections dans un cinéma, tu penses que là tu es plus proche du public que de le décliner en DVD?
il sera décliné en DVD après. La salle de cinéma, c'est un espace qui est très différent de... Même si les gens ont parfois des bonnes installations chez eux et tout, c'est pas la même chose dans une salle de cinéma. Moi, ce que j'aime bien, et ce que je dis depuis le début avec ça, ce qui était mon souhait, de le mettre sur un écran de cinéma, parce que les sites sont gigantesques, que ce soit la Grande Pyramide, l'île de Pâques, encore, et que le cinéma et un écran de cinéma permet de les restituer dans leur majestuosité. Ils sont dans leur majesté, pardon, pas leur majestuosité. Et ils sont remis dans leur contexte, on les voit, on les apprécie bien. Après, la salle de cinéma, c'est aussi un endroit particulier parce que on est tous assis dans le noir, tournés vers un écran, donc focalisé, tout le monde focalise vers l'écran. Pendant qu'on a l'image qui touche les yeux, on a le son qui touche les oreilles sur le côté, et c'est un endroit un peu, on n'a plus vraiment de rite à notre époque, parce qu'on se débarrasse de plein de choses, mais d'une certaine manière, c'est un peu un rituel, et c'est ça que j'aime bien, parce que c'est un moment où les gens vont être concentrés dans le noir, regarder ça, et après c'est suivi par un moment de discussion et de partage, et ça c'est génial, et ça, il n'y a pas ça sur Internet par exemple. Justement, le mot partage, c'est vrai que là, c'est un moment de convivialité. J'ai pu constater lors de la projection, par exemple, du film de Juliette Bio, qui intervient dans le film. C'était donc à Montpellier avant-hier. C'est qu'en fait, après, les personnes se rencontraient, les rouleurs, bien sûr, mais également toutes les personnes qui se connaissent à travers Facebook. Et justement, après, par exemple, on a terminé la soirée tous ensemble à discuter. Donc, c'est novateur, en fait. Ça, c'est une démarche qui est entreprise dans les cinémas et en général depuis, c'est assez récent, on va dire peut-être une dizaine d'années, et ça s'accélère de plus en plus d'utiliser la salle de cinéma comme un endroit où un auteur, que ce soit un journaliste, un chercheur, n'importe qui, vient présenter son travail et puis ensuite peut discuter avec les gens et ça c'est... Moi j'aime beaucoup parce que là on est face à un public qui devient actif et qui est plus juste un public. Alors le public de cinéma déjà par rapport au public de télé, il est beaucoup plus actif parce qu'il fait l'effort de se déplacer, de prendre sa voiture ou les transports, voilà, ça lui coûte quelque chose quand même de venir au cinéma. Et là ce genre de public, c'est un public qui est encore plus en attente d'informations, d'échanges. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça devient des lieux de discussion, mais pas simplement entre le public et un auteur, mais entre les gens du public, entre eux, qui vont d'abord se connaître, et ils se retrouvent autour d'un même sujet. Alors ça peut être des sujets sur l'alimentation, l'agriculture, l'archéologie, et les gens se retrouvent là-dedans, et en fait c'est des belles choses qui se passent, parce que moi quand je fais ce film-là, Bâtisseur de l'Ancien Monde, c'est un film fédérateur. Donc si ça se produit sur le terrain, je trouve ça super. Et après, Internet, c'est une autre étape. Le DVD, tout ça, c'est une autre étape. Les gens sont chez eux, ils se réunissent. À peu près quand de le décliner en DVD ? À l'automne, enfin en septembre, on va continuer avec le cinéma, là. On va le sortir au cinéma parce que c'est pour les raisons que j'ai dit avant. Et je trouve ça bien que les gens le découvrent là. Et puis ensuite, après, il partira en DVD, en VOD, etc. On n'a pas les dates encore exactement, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est vraiment en fonction de ce qui est en train de se passer en ce moment avec ces avant-premières et en fonction du public, de l'intérêt du public à voir le film justement en salle. Ce que j'ai pu constater, vous êtes vraiment agréablement surpris. À la limite, parfois, vous êtes même étonné de l'accueil réservé. Oui, oui parce qu'on n'a pas les moyens de faire de la communication comme font les productions classiques avec des gros films par exemple, qui font des relations de presse avec des interviews, des comédiens, des réalisateurs, des journalistes dans les médias en général, les grandes émissions, plus de l'affichage, des spots, des bandes annonces diffusées au cinéma et tout. Nous on ne peut pas faire ça parce qu'on est une production indépendante et artisanale, et donc notre seule force c'est le bouche à oreille. Et c'est comment les gens en parlent, et là on est agréablement surpris parce que en mettant juste une bande-annonce sur Internet et en gérant tout autour et en accompagnant, parce que
on est sur le terrain, on s'occupe de tout le monde, on essaye de répondre. Alors ça demande, c'est un travail de dingue, une organisation, c'est compliqué. Mais au final, derrière, ça paye parce que les gens sont au rendez-vous et puis ils parlent. Et donc ça montre que c'est possible. Et ça montre qu'on n'est pas obligé d'être une énorme production avec des millions d'euros et qu'on peut réussir à faire des projets comme ça, quoi. Et c'est bien, là, n'importe qui en fait peut faire un film et après aller voir une salle de cinéma et louer la salle de cinéma et projeter son film. Et c'est génial ça, non, je trouve. Non, mais ça vraiment, bon, Et qu'est-ce que tu penses un petit peu de la réticence d'une certaine presse dite mainstream de ne pas aborder les sujets de l'histoire alternative Parce que ça leur fait peur, ils connaissent pas, c'est des sujets qu'on peut pas aborder comme ça, on peut pas. C'est comme si demain on se dit je vais m'intéresser à je sais pas ce que je pourrais trouver comme sujet, mais c'est des sujets complexes. Si demain un journaliste veut faire un article sur Napoléon par exemple, il va être obligé de se documenter, il ne peut pas arriver en racontant n'importe quoi. Donc ça demande un énorme travail personnel. Heureusement, si je fais un article sur le fait divers du coin ou l'accident, c'est facile. Et je pense qu'il y a ça, il y a la légitime suspicion autour du sujet. Parce que tout est établi, et parce qu'on a une histoire en tête, et puis parce que c'est pas nécessairement notre préoccupation de savoir comment la grande pyramide a été construite, par exemple. Et donc ça fait tout ça, ça fait plein de raisons qui font que le sujet est pas nécessairement traité comme il devrait être traité. Mais ça change, et ça va changer, parce qu'en fait ça dépend simplement du public. Si le public s'intéresse à ça, derrière les journalistes se diront tiens, qu'est-ce qui intéresse les gens, pourquoi ils vont voir ça, Faisal m'expliquait qu'il a déjà des contacts avec certains pays francophones comme le Canada et la Belgique. Est-ce que là-bas il y a une ouverture un peu plus grande que notre France cartésienne? Ouais. La France c'est un pays particulier, hein. C'est un pays particulièrement sceptique déjà. Ce qui est pas mal, hein, parce que c'est bien d'être sceptique, c'est bien de douter. Mais il ne faut pas passer sa vie à douter tout le temps. C'est douter pour avoir des convictions. Donc on doute, on cherche. La France, je crois que on est 37e ou 38e au classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. On est derrière des pays qui, c'est vraiment, pour nous, c'est des pays complètement arriérés. On est derrière eux, donc il y a bien un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est que la presse n'est pas réellement indépendante. Alors il y a des pays où c'est le pouvoir qui contrôle la presse, et puis il y a des pays où c'est l'économique qui contrôle la presse. Et là, c'est les annonceurs qui payent des pubs. Et est-ce que tu ne veux pas dire que les annonceurs n'ont pas envie que ce genre de sujet, mais focus. Il y avait quelqu'un, l'ancien PDG de TF1, qui avait expliqué que lui, son travail, c'était de vendre du temps de cerveau disponible. Bon voilà, c'est ça. On essaye d'être disponible. Un magazine, ils vendent de la pub. C'est un système qui fonctionne d'une certaine manière. Voilà. Alors après, il y a aussi en France, on a une particularité, c'est qu'est-ce que vont penser de moi les autres? Si je dis ça, si je fais ça, qu'est-ce que va penser ma bouchère, ma cousine, voilà. Et on est bloqué, ça nous bloque ça. On met un Américain devant une caméra, l'Américain il parle, on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie, quoi. Alors c'est quelqu'un ils ont spontanément cette manière, les anglo-saxons sont plutôt à l'aise. Et nous on a ça qui est je sais pas si c'est une forme de pudeur, ça va passer, je pense. Donc tu as dit récemment que tu avais consacré plus de 2 ans à la réalisation de ce film documentaire. À titre personnel, qu'est-ce que tu penses, quels sont tes projets dans l'avenir? Je vais continuer dans le documentaire, peut-être faire de la fiction, j'en sais rien, parce que je trouve que la fiction c'est bien aussi, puisque la fiction c'est un mensonge qui dit la vérité. Et c'est intéressant parce que par la fiction, on peut générer une chose qui est vraiment importante, qui s'appelle l'empathie. Et on peut mettre n'importe qui, quand on fait bien le travail, c'est ce qui est vraiment difficile. Moi, je suis pas sûr d'arriver à le faire comme ça. Mais quand on fait bien le travail, on peut projeter n'importe quel spectateur dans le corps de, je sais
On prend Napoléon, un boulanger, un champion de patin à glace, enfin, n'importe quoi. Et raconter une histoire et faire en sorte que c'est un peu une leçon de vie, parce que ça permet de comprendre des fois des choses ou de les voir sous un autre angle. Et de se rendre compte de la douleur de l'autre, de ça. Et pour moi, l'empathie, c'est la chose la plus importante. Et c'est ce qui permettra si on devait avoir envie de faire que les choses aillent mieux, c'est l'empathie qui nous aidera, parce que c'est la complexité. On est 7 milliards sur cette planète, 7 milliards d'humains avec une manière de voir le monde très unique. Donc on a 7 milliards de voies différentes de vivre l'existence humaine. Et à un moment, il va bien falloir qu'on s'accorde les uns les autres, sinon on n'y arrivera pas, quoi. Ou alors, ça veut dire qu'il y aura des maîtres et puis des esclaves partout. Donc, peut-être de la fiction. Le documentaire, je vais continuer dans la même lignée que ce que je suis en train de faire. Ouais. Sur ce sujet-là ou sur d'autres, mais ça sera la même chose, puisque là, ce qui m'intéresse, c'est d'éveiller la curiosité chez les gens. C'est ça que je trouve intéressant. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui s'éveille et qui d'un seul coup se met à réfléchir, à penser, à se documenter, à se cultiver, à lire. Est-ce que tu aurais envie d'explorer certains mystères de notre belle et douce France? Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Et après, pareil, il faut le faire si on amène, si on amène quelque chose. Je ne veux pas le faire pour le faire, quoi. Moi, je suis pas là pour prendre. Je sais qu'il y a des sujets qui passionnent les gens. Mais si c'est pour le traiter comme ça a été fait, je vois pas l'utilité, ça servirait à rien pour moi, quoi. Écoute, on attend avec impatience. Alors, déjà, tu as une longue campagne de projection qui va s'étaler jusqu'à juin, ouais, mi-juin ou fin juin. D'accord. Bah oui, on va essayer de couvrir le plus possible de villes en France. Et puis après on verra. Voilà. D'accord, bon, en tout cas merci Patrice. Avec plaisir. Voilà, avec plaisir. Donc, bonne projection et puis bonne route. Oui, merci. Merci de m'avoir reçu.